Avec trois intérêts de cette démarche partenariale, au-delà évidemment d'optimiser les travaux que l'on mène ensemble. D'abord, il y a la mobilisation du réseau des professionnels du cinéma par la CPG, mais Florent y reviendra beaucoup plus longuement que moi d'ailleurs. La mobilisation des élus et des techniciennes et des techniciens des collectivités territoriales par nos services, que je remercie d'ailleurs. On a Hélène Fribourg et Cécile Lucas qui sont là avec Melchior Vianney qui sera intervenant tout à l'heure. Merci Melchior de cette position en tant qu'intervenant. Et la mobilisation conjointe, bien évidemment, des partenaires des institutions. Alors pour nous, ce partenariat a une réelle importance. D'abord parce qu'il y a la participation des cinémas de proximité à l'offre culturelle et cinématographique de proximité. Ces cinémas qui sont des lieux de diffusion, des lieux d'animation, de rencontre des publics et qui jouent un rôle de lien social au même titre d'ailleurs et de la même importance que peuvent avoir les bibliothèques et les librairies indépendantes sur l'ensemble du territoire. Et on connaît l'importance, notamment en ruralité, de ces lieux qui sont de réels lieux de vie. Nous avons également le croisement des orientations majeures de la politique culturelle du département avec l'accessibilité pour tous et pour toutes des pratiques artistiques et culturelles et bien évidemment le soutien à la vie artistique et culturelle des territoires. C'est pourquoi l'engagement du département aux côtés de la CPG reste importante. Alors l'association est soutenue dans son travail d'animation de réseau, mais pas que, de sensibilisation et d'éducation à l'image. À noter que nous avons renforcé ce partenariat avec la coordination du dispositif de collège au cinéma, qui a été confié à la CPG par la DRAC et le département. Merci donc Florent de s'inscrire dans ce travail commun. Alors la matinée va être consacrée à un problème central qui est celui de la nécessaire transition écologique que doivent opérer les équipements culturels et singulièrement les cinémas et comment nous, acteurs politiques, acteurs institutionnels publics, nous allons pouvoir nous inscrire à vos côtés et ce dans une nécessité et une urgence de préservation non pas que de la qualité, mais également de la survie de certains cinémas de proximité. Donc pour nous, c'est une réelle responsabilité qui doit être partagée d'ailleurs entre toutes les institutions publiques. Cette transition écologique, qui bien évidemment est inscrite dans un contexte économique, un contexte social, qui n'est pas des plus faciles aujourd'hui, d'où l'importance de se coordonner en fait et d'avoir un travail commun. Adapter les salles de cinéma reste donc une étape nécessaire pour faire face à ces enjeux climatiques et pour maintenir une offre qui est toujours d'ailleurs de qualité, il faut le reconnaître. Alors une offre cinématographique, une offre d'éducation artistique et culturelle, une offre de découverte aussi des divers métiers puisque nous avons nos collèges aussi avec des dispositifs, collèges au cinéma ou autres, qui s'inscrivent dans des temps de travaux avec l'éducation nationale qui est aussi un partenaire essentiel pour faire vivre le cinéma et dans la découverte de tous les métiers, quels qu'ils soient, qui entourent le monde du cinéma. Voilà, je vous remercie d'être venus, d'avoir pour certains bravé les embouteillages. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile, vous avez pris le vélo ou les transports en commun. Je pense qu'il va y avoir des échanges qui vont être riches. Alors, ce n'est pas un échange juste de nos intervenants vers la salle, vous aurez aussi le moment de temps d'échange, de partager vos contraintes, de partager vos expériences aussi, vos innovations qui vont pouvoir aider tous les acteurs qui s'inscrivent dans ces réseaux-là et qui nous permettront à nous, institutions publiques, eh bien, de revoir peut-être certains, soit de nos dispositifs, soit de nos engagements aussi, pour mieux vous accompagner, pour mieux accompagner les cinémas de proximité. Bonjour à tous, donc nous sommes ravis effectivement de vous accueillir à nouveau pour cette matinée destinée à réfléchir ensemble aux enjeux qui aujourd'hui excèdent le secteur de l'exploitation cinématographique, comme l'a rappelé Carole Guerre, et aux réponses que l'on peut ensemble y apporter. Alors si j'insiste un peu sur le terme ensemble, c'est pas pour insuffler un vent de mobilisation syndicale, mais simplement pour rappeler la spécificité du réseau des salles de la CPG, pour leur très grande majorité, appartiennent à la commune ou à l'intercommunalité dans lesquelles elles sont ancrées.
Cette spécificité, qui est aussi une richesse, est, quel que soit leur mode de gestion, que ce soit une délégation, une structure privée, associative ou une régie directe, c'est l'expression formelle d'un cinéma inscrit dans son territoire, un cinéma qui se pense au-delà d'un simple lieu de diffusion, mais comme un lieu structurant, un lieu ressource qui se fait l'écho des initiatives locales, un lieu d'éducation aux images et qui participe à la rencontre et à la mixité des publics. Les nombreuses initiatives et animations qui s'y déroulent et pour lesquelles la CPG œuvre à l'année en est l'expression la plus visible et valorisée. Cette politique culturelle est le garant de l'attachement du public à sa salle, en permet l'appropriation et favorise ainsi une fidélité sur laquelle le modèle économique des salles de la CPG repose et que l'on pourrait résumer par la formule des spectateurs venant de moins loin, mais plus souvent. Les chiffres de fréquentation des salles de la CPG en 2023 valident ce modèle avec une stabilisation par rapport à la période pré-Covid 2017-2019, là où l'on constate une baisse assez importante au niveau national, oscillant entre moins 15 et moins 40% selon la typologie des cinémas. La petite exploitation s'en sortant mieux que la grande exploitation. Et 2024 continue ce mouvement. Bien entendu, cette conception du cinéma comme tiers-lieu culturel, pour reprendre une formule, nous oblige à envisager cette spécificité dans sa dimension architecturale. Et cette politique d'animation et de programmation qualitative ne garantit son attractivité que si l'offre et les conditions d'accueil y sont en adéquation, que si le lieu manifeste une identité propre et affirmée. C'était en particulier l'objet de la matinée qui s'était déroulée en 2023. Ce qui nous occupe aujourd'hui, travailler à la décarbonation de l'activité des salles dans un souci de responsabilité environnementale et de manière concomitante de réduction de ses coûts de fonctionnement, nous engage de la même manière et nous oblige tous à lever cette difficulté rencontrée dans nombre de salles, celle d'un travail régulier de concertation entre les élus et les responsables de salles de cinéma autour des nécessaires investissements à mettre en œuvre. Outre la rénovation thermique dont nous parlerons ce matin et qui représente le levier le plus important pour la réduction de son empreinte, c'est le fonctionnement même et l'organisation des salles qui doit être interrogé afin de tendre vers une forme de sobriété énergétique sans impact sur sa fréquentation. La question du matériel, du faible taux d'occupation des salles, en particulier sur certains créneaux horaires, en sont des exemples qu'on pourrait aborder. Mais ce besoin de réflexion transversale, qui est l'objet de l'accompagnement en design énergétique, qu'on discutera aussi tout à l'heure, se heurte au besoin de transparence et à la mesure exacte de l'impact des salles. Si certaines villes prennent à leur charge les fluides, informer la salle des coûts afférents est un préalable à notre responsabilisation. De la même manière, les fluides à la charge d'une salle, dont le coût est en partie lié au bâti, devraient s'accompagner d'une réflexion concertée sur un horizon de réduction. Bref, une co-responsabilité et donc des actions conjointes à mener dont cette matinée va vous présenter un éventail. Enfin, j'ajouterai que se mobiliser autour de cette question est aussi l'opportunité d'y associer notre public. À l'heure où l'industrie du cinéma pâtit à juste titre d'une forme d'aveuglement sur des questions sociétales, en particulier auprès des jeunes, un public à reconquérir, affirmer et concrétiser un volontarisme autour des questions environnementales relève d'une forme de pédagogie, valorise les salles de proximité et par extension l'action menée par les collectivités. Je terminerai par remercier le département de la Gironde, Madame Carole Guerre, Hélène Fribourg, Cécile Lucas, entre autres, pour leur soutien indéfectible et leur implication dans la réflexion autour des actions menées par la CPG. La DRAC représentée ce matin par Yves Le Panereur, ici présent, et qui, s'il n'intervient pas directement, pourra, j'en suis sûr, vous apporter des éléments quant au dispositif mis en place par le CNC. Et je remercie également tous les intervenants présents, bien sûr, et les salariés de la CPG pour le travail mené toute l'année. Jeanne Vidal-Giraud, Marion Souquet, Flora Marchand, coordinatrice de l'association. Merci.